savez que sans la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée-Bissau n'aurait jamais été indépendante? Et oui, c'est une possibilité possible. Je te raconte. Après 1958, Conakry ne sera pas qu'une simple capitale politique et économique pour la Guinée. L'endroit va devenir un refuge pour les leaders politiques africains, notamment comme Nkrumah, Miriam Makeba ou encore Amilcar Cabral. Après 1963, Amilcar Cabral ainsi que son parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert vont entrer en guerre contre le Portugal pour libérer la Guinée-Bissau. Les camps militaires seront installés en Guinée pour permettre aux soldats d'Amilcar Cabral de se former. La Guinée va offrir même des armes ainsi que de la logistique à l'armée d'Amilcar Cabral pour lutter contre la colonisation portugaise en Guinée-Bissau. On raconte que lorsque les combattants du PAG étaient fatigués, ils revenaient en Guinée pour se réorganiser et par la suite retourner faire la guerre. Les soldats guinéens même participaient à la lutte de libération de la Guinée-Bissau. Pour preuve, en 1970, le Portugal va lancer une opération en Guinée pour déstabiliser le régime d'Ahmed Sékou Touré et aussi dénicher tous les combattants d'Amilcar Cabral qui se trouvaient en Guinée. Alors certes, la ténacité de l'armée d'Amilcar Cabral a permis à la Guinée-Bissau d'avoir son indépendance, mais il ne faut pas oublier la solidarité révolutionnaire de la Guinée. Alors Ahmed Sékou Touré n'était pas qu'un simple Guinéen, c'était une béquille pour les chefs d'État africains.